Cher Internet, bonjour. Avec un peu de poil sur moi et toujours dans la recherche d'un meilleur angle de caméra, aujourd'hui on va parler préparation physique spécifique pour le triathlon sur la partie natation. Si vous êtes intéressé du coup pour préparer un triathlon, si vous voulez suivre mes démarches pour finir mon triathlon à jeun, le triathlon que j'ai déjà essayé, voilà, vous voyez les vidéos d'avant, n'hésitez pas à suivre ces vidéos et de poser vos questions en commentaire. Donc, la natation. La natation, c'est la première discipline d'un triathlon. C'est celle qui est la plus courte et c'est celle qui est, à mon sens, la plus courte à préparer. C'est-à-dire que, dans mon point de vue, la natation, même si vous partez de zéro, comme j'avais parti il y a des bonnes années, vous allez avoir une marge de progression extrêmement importante et vous seriez capable, si vous vous entraînez correctement, de préparer un triathlon M, qui est 1500 mètres de natation, en 2 ou 3 mois. Voilà, si vous avez le temps de vous préparer, bien sûr. Sinon, au maximum, je pense, 2 fois par semaine, dans 6 mois, vous êtes capable de nager correctement pour un triathlon M, en plus des autres entraînements que vous allez faire dans la semaine. Et donc, tout ce que je dis maintenant, c'est la préparation que j'ai déjà faite, la préparation que je suis en train de faire et la préparation que je vais continuer à faire pour préparer mon triathlon. Donc, c'est des choses que moi je fais et c'est des choses que j'ai vu que ça marche. Voilà. Vu que je ne me suis pas encore noyé. Donc, première séance de la semaine, première séance de votre vie, première séance de votre préparation physique pour la natation devrait être une séance où vous allez voir si vous êtes capable de faire un aller-retour de piscine. Alors, piscine, c'est une piscine olympique qui a 50 mètres. Bien évidemment, si vous avez des piscines de 25 mètres, c'est un aller-retour de 50 mètres. Mais on va partir du principe que votre aller-retour, c'est 50 plus 50, donc 100 mètres. Vous devrez voir si vous êtes déjà capable de faire 100 mètres. Moi, j'étais pas capable il y a des bonnes années. Et puis après, dans combien de temps vous faites ces 100 mètres, ok? Si vous n'avez pas de chrono, il n'y a pas de souci, restez sur la simplicité de la chose. Est-ce que je suis capable de faire 100 mètres? Une fois que vous avez atteint la capacité de faire 100 mètres, vous devrez être capable de répéter cet effort pour 3 à 5 fois. Voilà, ça vous fait des séances au début, si vous êtes vraiment novice, de 500 mètres. C'est pas grave. Ok? Vos séances doivent jamais dépasser 30-45 minutes. C'est la même chose pour la course à pied, c'est la même chose pour la musculation, c'est la même chose pour plein de choses quand on commence. Ok? Plus de 30 minutes, à mon avis, ça ne sert à rien si vous le faites bien. Ok? Tout ce qui est pause entre vos exercices de piscine ne doit pas dépasser 1 minute 30. Okay? Si ça dépasse 1 minute 30, vous êtes en train de vous refroidir, vous êtes en train de perdre votre temps en fait. Sauf si vous êtes en mode ludique avec les copains et tout, ça, il n'y a pas de souci. Mais sinon, sur un entraînement qui compte pour votre avancement sur la technique, sur la vitesse, sur la distance de la piscine, vos pauses ne doivent pas dépasser 1 minute 30. Voilà. Maintenant, vous êtes capable de faire 100 mètres. Comment vous avancez dans cet entraînement? Si vous êtes capable de faire 100 mètres, après vous devrez être capable de faire 200 mètres. Si vous êtes capable de faire 200 mètres 3 à 5 fois, après vous devrez tester si vous êtes capable de faire 300 mètres. Okay? Si vous êtes capable de faire 300 mètres 3 à 5 fois, toujours avec un rythme qui est constant, c'est-à-dire que si vous faites votre premier 200 mètres à 4 minutes, votre deuxième 200 mètres à 6 minutes et votre troisième à 7 minutes, il y a un problème. Donc il faut que vos temps soient équivalent sur les 3 morceaux de 200 mètres. Okay? Donc, il faut que vous ayez un temps qui est plus ou moins constant. Okay? Une fois que vous avez des temps constants sur des 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, vous passez au cap suivant, qui n'est pas 400 mètres, mais qui est 500 mètres. Okay? 500 mètres, c'est vraiment un beau morceau d'une dizaine de minutes qui vous permet de juger votre technique et votre endurance pour la natation dans la piscine, ok? Après, si vous voulez faire des morceaux de 1000 mètres, plus tard, il n'y a pas de souci, ok? Mais 500 mètres, c'est vraiment une bonne découpe de votre entraînement de natation pour la partie distance, ok? Et vous n'êtes pas obligé aussi d'aller, je fais que des morceaux de 100 mètres, et puis après, je fais que des morceaux de 200 mètres. Moi, comment je fais? Actuellement, je fais des morceaux de 100 et 200. Plus tard, je ferai
beaucoup moins de 100. Je vais faire mon premier aller-retour de 100 mètres pour m'échauffer. Et puis après, je fais des morceaux de 2 et de 3. Puis après, ça sera des morceaux de 2 et de 3 et de 5. Ok? En fonction de votre niveau. Et comme ça, vous avancez aussi dans votre distance totale. Donc, 5 fois 100 va devenir 1 fois 100 plus 2 fois 200 plus 2 fois 300. Ça fait 900 plus 400 plus ça fait 1400 mètres. Voilà. Donc vous voyez que vous allez arriver vite à 1500 mètres. 1500 mètres découpés. Mais c'est pas grave. Parce que au fur et à mesure, vous allez faire plus de morceaux de 300. Puis après, vous allez faire que des morceaux de 300 ou morceaux de 300 plus 500. Et ça va aller vite, ça va aller tout seul. Et de temps en temps, c'est bien aussi de faire 1000 mètres d'un coup. Bah, 1000 mètres d'un coup, plus 500 mètres, j'ai fini. 1500 mètres d'un coup, et j'ai fini. Ok? Des fois, c'est bien aussi de faire ça. Votre deuxième séance dépend de votre niveau technique. Si vous venez de commencer la natation, votre deuxième séance, qui est plutôt dans la semaine, donc moi la séance que je viens de laquelle je viens vous parler, c'est plutôt samedi ou dimanche. La séance en semaine, qui est lundi ou mercredi par exemple, c'est une séance de technique si je suis vraiment novice. Donc c'est une séance qui ne va pas dépasser encore une fois 30-45 minutes, mais qui est uniquement basée sur la technique. Donc est-ce que je fais le mouvement des bras correctement? Est-ce que mon corps il est droit? Est-ce que je suis en train de glisser dans l'eau ou je suis en train de taper l'eau? Est-ce que enfin, tous ces aspects techniques desquels on va parler un peu plus tard. Mais c'est une séance qui se base uniquement sur la technique, sur des morceaux de 25, 50, 100 mètres. On s'en fout des morceaux, il faut juste que votre séance soit basée uniquement sur la technique. Une fois que vous avez ça, et je vous conseille de faire 6 semaines comme ça, vous pouvez transitionner et remplacer cette séance par une séance de sprint. C'est une séance que en course à pied, on appelle une séance de fractionné. Alors les fractionnés, moi, comment je conseille, comment moi je le fais, c'est que au début, je fais que des morceaux de 50 mètres, ok? Et je fais 50 mètres, 1 minute de pause, 50 mètres, 50 secondes de pause, 50 mètres, 40, 50 mètres, 30, 20, 10, pas de pause. Et puis après, je pars dans l'autre sens, 50 mètres, 10 secondes, 50 mètres, 20 secondes, et j'arrive de nouveau à 1 minute. Une fois que j'ai fait ça, la séance, d'un point de vue distance, elle est de quoi? Elle est de 300, 500 mètres. Mais chaque morceau de 50 mètres, c'est au full sprint, c'est au bout de vos capacités. C'est vraiment le plus vite possible que vous pouvez nager. Bah, vous nagez pendant 50 mètres avec la pause qui va bien. Voilà. Donc si vous avez que l'espace pour 2 séances dans vos semaines, vous commencez par 6 semaines de technique, après 6 semaines que du fractionné, vous revenez à la technique, fractionné, technique, fractionné, et vous pouvez aussi les enchaîner, une semaine technique, une semaine fractionnée, et ainsi de suite. L'évolution de la fractionnée, c'est que tu fais que des morceaux de 50 mètres, avec des pauses qui descendent et qui remontent, et puis après vous pouvez alterner, c'est-à-dire que je fais ma première morceau de 50 mètres, deuxième morceau 100 mètres, troisième 50, quatrième 100. Voilà. Et puis à terme, moi, quand je me suis arrêté, quand j'étais à mon apogée de préparation, je faisais des morceaux de 100 mètres et 150 mètres. Voilà. Donc je faisais une pyramide comme ça. Et encore une fois, l'entraînement ne doit pas durer plus de 30-45 minutes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc une fois que vous avez vos séances planifiées et que sur la séance de dimanche, vous êtes capable de couvrir entre 1500 et 2000 mètres, ou au moins 1000 mètres tout d'un coup, là on rentre dans la préparation encore plus spécifique, c'est-à-dire là je vais regarder où je vais nager pour la course et je vais m'adapter en fonction de la course. Donc imaginons que vous nagez dans un lac, bah, si vous avez un lac proche de chez vous, vous allez nager de temps en temps dans cet lac-là. Si vous nagez en mer, si vous avez la mer proche de vous, faut tenter d'y aller. Sinon, bah, faut quand même aller dans un lac pour nager dans ce qu'on appelle l'eau libre. Et surtout pour nager avec tout l'équipement. Parce qu'en piscine, c'est très très rare que vous allez avoir le combi complet
de natation qui est permis si l'eau elle est pas assez chaude pour nager en combi de piscine normale. Ok? Donc il faut nager en eau libre et il faut aussi entraîner, donc ça on va discuter un peu plus tard. Il faut regarder aussi là où vous êtes dans l'eau. Donc vous n'êtes pas en piscine, vous allez tout droit, vous touchez, vous retournez. En eau libre, vous devrez être capable de lever la tête de l'eau et regarder à gauche à droite où vous êtes. Ok? Mais ça on pourra en discuter plus tard. Et voilà, donc beaucoup d'infos, une petite idée de planning. Si vous êtes intéressé pour en savoir plus, posez-moi des questions en commentaire parce qu'on commence à s'éloigner d'un petit clip. Donc on est en train de faire beaucoup de temps sur cette vidéo. Si vous êtes intéressé pour m'aider à acheter tout mon équipement, ou la partie qui coûte le plus de mon équipement, c'est-à-dire le vélo, le lien il est en description. Voilà, si vous avez besoin d'aide, si vous avez des questions, tous les liens sont en description. Et moi je vous dis à la prochaine. Bisous.